Monsieur Baraka Gabriel, bonjour. Bonjour. Vous êtes les délégués du gouverneur de province Nord Kivu, à Ngungu, une partie du territoire de Massissi. Aujourd'hui, peut-être sous occupation du M23. Comment d'abord se présente la situation sécuritaire dans votre juridiction? Merci beaucoup d'abord, monsieur le journaliste. Bien entendu, Ngungu est déjà occupé par l'ennemi et à présent moment, on n'a pas juste de précision parce qu'on ne gère pas la zone. Et la zone est sous contrôle du M23. Les villes qui sont là, c'est heureux. Oui, ils n'ont pas de ce téléphone seulement quelquefois parce que la connexion aussi, les appels ne se font non plus comme normal. Mais on comprend que juste ils sont sous menace, ils sont sous travaux forcés, ils sont sous violence et puis ils ne sont pas contents parce qu'ils sont séparés avec le leur. La majorité de vos populations se sont déplacées dans les camps de Boulengo, Roussayo et partout dans la ville de Goma, voire même en territoire de Nyiragongo. D'abord, comment se présente leur situation humanitaire ces derniers temps où ils sont en déplacement? Vous savez, monsieur le journaliste, bien entendu, comme vous venez de le dire vous-même, il y a juste une soixantaine de pourcentage qui est dans les camps de rescapés de guerre, sans aucune assistance. Il y a aussi une moitié de la population qui se trouve dans les familles d'accueil non assistées. Et juste, vous savez, quand on a laissé les siens, quand on a laissé, je voulais dire juste les manger sur terre et qu'on est arrivé dans un milieu et qu'on ne connaissait pas parce qu'on est imposé par l'agression, on trouve qu'on doit nécessairement subir quelque chose de souffrance. Ils ne sont pas juste satisfaits parce qu'ils ne sont pas dans leur maison. Ils ne sont pas juste satisfaits parce qu'ils sont dans des bâches. Ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils dorment mal, parce qu'ils mangent mal aussi. Les conditions de vie, s'adapter, ce n'est pas facile, monsieur le journaliste. Alors, est-ce qu'il y a en grande partie des difficultés que cette population traverse dans les camps de déplacés aujourd'hui, qui la majeure de ces difficultés, selon vous, est dite à quoi? La majeure de ces difficultés est parce que les gens ne sont pas dans leur bien. Ils ne sont pas dans leur bien, à part ça, vous trouvez, il faut scolariser les enfants surtout, comme ceux qui sont dans les familles d'accueil, ils sont en train de subir aux écoles privées. Il faut que les enfants s'adaptent d'abord aux conditions des enfants citadins alors qu'ils sont des villageois. Là, il y a juste une complication. Il y a aussi la complication de s'adapter à manger. Les organisations non gouvernementales qui n'ont pas encore assisté, qui n'ont pas encore vu ce temps de guerre, qui n'ont pas encore compris notre message, qui n'ont pas encore trouvé nos revendications, qui n'ont pas encore compris que notre plaidoyer, et à travers le gouvernement provincial et bien d'autres voies, c'est compliqué, mais ces journalistes, quand on a laissé ces légumes dans la cour et puis venir voir les pierres de Goma. Voilà, vous avez évoqué la situation de ces enfants déplacés qui sont dans les camps à Goma et à Nyiragongo. Quelle est votre inquiétude face à cette future génération congolaise aujourd'hui qui ne bénéficie pas de l'éducation en grande partie comme c'était lors de l'avant-déplacement? Il y a des rescapés de guerre qui ne connaissent pas qu'il faudrait envoyer les enfants au camp, mais il y a d'autres qui n'ont pas compris qu'il faut rester dans les familles d'accueil pour perdre soit l'essence que les enfants peuvent étudier. Dans l'essence majeure, vous trouverez qu'il y a juste des difficultés aux rescapés de guerre qui n'ont pas pu trouver les moyens parce qu'ils ont laissé tous leurs biens sur le terrain en guise de scolariser les enfants. Ça devient aussi une difficulté qu'ils éprouvent eux-mêmes. Il y a aussi des rescapés de guerre qui sont dans les cas des rescapés de guerre bien entendus, mais que vous trouverez ne pas être bien positionné parce qu'il y a eu des séparations, il y a des divisions dans des cas, les communautés ne se comprennent non plus et vous trouvez qu'il y a toujours des difficultés quand on ne se comprend pas alors qu'on a pris fuite. Ça c'est un problème que le gouvernement est en train peut-être de vouloir gérer, mais un problème qui demande que
on puisse aussi dire à la population de se comprendre d'abord, dans tous les pays où ils sont, il y a aussi un problème qui nous oblige, nous, disons les représentants de la population, les représentants du gouvernement provincial, d'aller juste s'imprégner de toutes ces situations, aussi résoudre les possibles, les impossibles, les exposer à l'autorité. Il y a beaucoup de difficultés, messieurs les journalistes. Vous trouverez que certains gens n'ont pas compris qu'il faut d'abord protéger les civils en fuite, mais n'ont pas encore eu volonté de vouloir plaidoyer pour les cas qui sont en fuite. Celui qui ne connaît pas la valeur de fuir, c'est celui qui se trouve comme un gâté. Mais ce n'est pas normal. On peut rappeler juste à tout le monde, à la communauté nationale qu'internationale, aux organisations non gouvernementales, de comprendre que fuir son domicile, ça crée beaucoup de problèmes. Même des fois, ils peuvent se détruire parce que on n'a pas, les pères n'ont pas touché la ration à remettre à sa femme. La femme peut-être n'est pas avantageuse comme elle était dans son champ. C'est un problème, messieurs les journalistes. Est-ce que avez-vous essayé au moins de visiter une des écoles qui abrite ces enfants déplacés juste pour s'imprégner de la situation que traversent ces fils et filles congolaises? Merci beaucoup pour cette question, monsieur le journaliste. Ce n'est pas même une question, mais c'est un réveil qu'on veut faire, mais aussi un rappel. Vous savez, bien devoir de poursuivre l'élève rescapé de guerre, qu'il soit enfant du VDP, qu'il soit enfant d'un voisin ou de qui que ce soit, j'ai droit à savoir comment se trouvent les enfants des policiers ayant fui. J'ai droit de voir les femmes des VDP qui ont pris fuite. Où est-ce qu'ils sont en train de suivre l'éducation? Parce que si le pays n'aura pas l'éducation, ça veut dire le pays est déjà mort. C'est-à-dire on n'aura pas alors un pays, on aura une nation morte. Et puis quand je ne fais pas suivi à ces affaires, éducation, santé, je serai déjà, même moi démoli, même la nation malade. Et puis la nation commence d'abord par notre zone administrative, où on était en train de gérer beaucoup de civils, compliqués tous parce que dans un pays comme celui-ci, il faut qu'il y ait beaucoup de malades psychologiques, mais il faut qu'il y ait de bonnes autorités qui doivent soigner ces malades, aussi faire suivi à ces malades. Dans le bon sens, nous avons un programme qui doit commencer par le lundi, d'ici peu, pour s'imprégner de la situation que les enfants des VDP, les femmes des VDP qui étaient à l'école, qui ont suivi soit aux écoles privées, soit aux écoles que le gouvernement provincial, avec tous ses efforts, a remis aux rescapés de guerre pour ceux qui se sont adaptés au cas des rescapés de guerre. Et donc, dans la semaine que nous voulons débuter, c'est un programme bien préparé. Nous allons descendre avec nos services de sécurité, s'imprégner de ce qui se passe à toutes les écoles, soit privées, officielles, comme les écoles que le gouvernement provincial, avec son plaidoyer bien réfléchi, a installé dans le cadre des rescapés de guerre. Oui, en premier lieu, qu'allez-vous faire en faveur de ces enfants déplacés, en faveur de ces femmes victimes de l'agression rwandaise, à ces enfants victimes de la guerre, de l'agression, aujourd'hui qui sont en déplacement, mais qui ne bénéficient pas d'une éducation quand ils sont déplacés, de Boulengo, Roussayo et partout en province Nord Kivu? Oh, a été fait. Les premiers pas à faire était d'abord déployer de plaidoyer au gouvernement provincial pour que d'abord il y ait construction des écoles pouvant encadrer plutôt les rescapés de guerre. Et deuxième chose, nous avions parlé avec le gouvernement provincial pour aussi analyser. Il y a la question là de dire que non, il y a des femmes qui ont pris fuite, encore qui étaient à l'école, il y a des filles des VDP qui avaient pris fuite, mais qui n'ont pas de possibilité de payer aux écoles privées. Tout ça a été dû devant l'autorité provinciale et il en a pris bonne note. Et on espère juste avoir une bonne suite pour que chaque personne puisse se sentir. Deuxième chose à plaidoyer, c'est une chose qui est normale. C'est une chose de rentrer chez nous parce qu'on n'a rien vendu chez nous.
Le gouverneur de province n'a rien vendu comme notre sol. Le président de la République, combattant que nous avons aujourd'hui, il n'a rien vendu. Les VDP tous engagés n'ont rien vendu et n'ont rien signé comme acte de reconnaissance d'avoir vendu notre zone. C'est juste plaidoyer que tout le monde gagne leurs milliers d'origine afin qu'on se sente tous en République démocratique du Congo, une nation qui garde toujours son intégrité territoriale, qui garde toujours sa souveraineté et qui garde ses leaders à tous les niveaux et en toutes capacités. Voilà, vous avez évoqué la question de vos entités aujourd'hui occupées par le 23. Monsieur le délégué, peut-être comment sentez-vous aujourd'hui lorsque vous êtes en déplacement et que vous n'êtes plus en Gungu, votre juridiction, et que plusieurs de vos paisibles populations sont dans les camps de déplacés. Comment sentez-vous? Merci, monsieur journaliste. C'est une question que vous-même vous aviez répondu. Je garde confiance d'abord à Dieu, je garde confiance d'abord au président de la République, je garde confiance d'abord au gouverneur de province, le général Pita Chirumami, qui ne cesse juste de penser que la population peut être dans une situation normale, une situation que tout Congolais qui s'assoit au-dessus des minéraux, des qualités des minéraux différentes, qui ne cesse juste de penser que même les rescapés de guerre mangent, qui ne cesse de plaidoyer que les rescapés de guerre doivent juste prendre même de l'eau, aussi se laver comme les civils, comme tant d'autres. Je garde toute ma quiétude parce que je suis avec 60% de la population. Je comprends que presque tous les Congolais à 60% sont des beaux patriotes qui ne mangent pas les mots, qui ne mangent pas la corruption pour vendre le pays. C'est ce que moi je me trouve d'abord en quiétude. C'est de cela que je me trouve d'abord en quiétude, monsieur journaliste. Quand vous trouvez que votre président de la République vous encadre, vous vous sentez à l'aise parce qu'il vous a pris comme rescapé de guerre, mais aussi il comprend que vos rescapés de guerre avec lesquels vous avez pris fuite sont bien entretenus. Et puis il y a ceux qui n'ont pas bien entretenus, il y a aussi suivi. C'est une aussi joie à n'importe qui. On se trouve déjà dans une allégresse qui est vraiment presque à 95%. Et ça fait honneur et ça nous fait grossir alors qu'on est en fuite. Revenons un peu en arrière, monsieur le délégué. Vous espérez retourner dans votre territoire quand et comment? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Nous allons rentrer d'ici peu. Je dis à ma population, nous allons rentrer. Nous disons même à la communauté internationale, nous allons rentrer. Parce que notre zone n'a pas été vendue par le président de la République. Et puis la Constitution elle-même n'a pas autorisé que notre pays soit vendu. C'est pourquoi je donne confiance que nous allons rentrer. Nous allons rentrer chez nous, peut-être à travers une bonne diplomatie que nous gardons toujours au garant de la nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons rentrer à travers la bonne diplomatie, la bonne politique militaire que garde l'état de siège. Nous allons rentrer à travers les beaux plaidoyers de nos députés nationaux. Nous allons rentrer à travers les bons durs des députés, des sénateurs et des ministres natifs, pas seulement du Nord Kivu, mais pour toute la nation. Je donne d'abord un mot de patience à ma population de toute la partie massicide, à la partie du territoire de Massissi, à la partie du territoire seulement de Rutshuru, la partie de Nyiragongo, qui ont tous pris fuite pour cette agression aux imposés. Ce n'est pas normal parce que les Congolais n'ont rien fait d'évader pour prendre fuite, courir parce qu'on est menacé par des bombes, par des cartouches, détonation de beaucoup de balles, alors qu'on n'a rien fait pour bien. Vraiment patience à toutes ces populations-là qui ont pris fuite. Je donne patience aussi à la population d'une partie du territoire de Béro qui a aussi pris fuite et agressé par cette guerre nous imposée. Je rappelle à la population que nous avons seulement une chose à faire, garder espoir à nos efforts douceurs, au VDP
gardons espoir à notre président de la République au gouvernement militaire des provinces pour ceux qui sont en train de prendre comme programme pour notre retour dans nos zones occupées par l'ennemi. Aussi, je garde encore le cœur de nos populations du Nord Kivu en fuite pour les apaiser, ne pas être déçus parce que nos autorités travaillent d'une manière secrète et bien entendu parce que, vous savez, le pays se gère par la politique, se gère par la bonne armée, se gère par les bonnes personnes et les bons patriotes. Et tout le monde, nous sommes rappelés à être des bons patriotes, donner les informations à temps à l'autorité qui vous approche, au VDP qui vous approche, aux FARDC qui vous approchent, aux chefs qui vous approchent, pour que le gouvernement central et provincial puisse quand même en travailler, puisse en réfléchir et prendre des mesures pour notre retour. Sinon, je promets que bientôt nous allons rentrer chez nous, parce que nous n'avions jamais lu aucun document où le président de la République où la Constitution a autorisé qu'on puisse vendre notre sol, ou notre zone, ou nos milliers d'origine. Je promets que nous allons bientôt rentrer, mais le premier plaidoyer à faire que nous faisons au gouvernement provincial, c'est juste aller dire au gouvernement provincial de parler avec les organisations gouvernementales, vouloir assister notre 60% qui sont dans les familles des rescapés, qui sont dans nos familles de guerre, aussi nos familles d'accueil, aussi dans nos cas de déplacés, de guerre nous imposer, mes chers journalistes. Surtout ça va juste plaire à mes populations, pas seulement à la population, mais à toutes les populations qui ont profité de voir cette agression, de garder patience, aussi avoir confiance au gouvernement central qui est provincial, dans le travail qu'ils sont en train de vouloir accomplir, aussi au travail qu'ils ont accompli. Monsieur Baraka Gabriel, vous êtes le fonctionnaire délégué du gouverneur de province Nord Kivu à Ngungu, dans la chefferie de Baoundé, n'est-ce pas? Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous qui vous remercions, messieurs les journalistes, pour le temps que vous nous avez accordé. Merci beaucoup.